Bonjour, Bonial, c'est une entreprise qui est pionnière et leader dans le Drive to Store en Europe depuis maintenant presque 10 ans. Notre métier, il est très simple, c'est de pouvoir aider les enseignes de la distribution à se reconnecter aux consommateurs. Donc on est essentiellement spécialisé dans du marketing Drive to Store, donc la génération de trafic en magasin. Alors heureusement, tout le retail n'a pas fermé, heureusement, effectivement. Par contre, effectivement, ça pose de réelles questions sur comment communiquer, parce que je pense que les consommateurs attendent toujours de l'information de la part des enseignes, ne serait-ce que pour s'alimenter. Toutes les semaines, on doit aller faire nos courses. C'est d'ailleurs c'était la préoccupation majeure de tous les Français ces dernières semaines. Donc, j'ai envie de dire qu'il faudrait distinguer les enseignes du food du non alimentaire. Sur le food, il y a eu des vraies réflexions, je pense, sur la communication digitale, adapter sa communication. Peut-être ne pas forcément être axé sur des messages trop promo les premières semaines du confinement, mais plutôt réassurer les Français, les inciter à peut-être à consommer plus local, plus autour de produits fabriqués en France. Donc on a eu des vraies questions, des vraies réflexions sur comment adapter notre communication et peut-être être un peu moins agressif, j'ai envie de dire, sur la notion de promotion auprès de notre audience qui d'habitude adore ça. Sur l'alimentaire, c'est un peu différent parce qu'effectivement là toutes les enseignes étaient fermées. Donc on a déjà, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a informé notre audience, nos shoppers, du fait que ce soit fermé, de leur expliquer la situation, de leur donner aussi l'information sur comment l'enseigne se préparait au retour. C'est notamment le cas de ce qu'on a fait avec des enseignes comme Action par exemple. Et là, j'ai envie de dire, au bout de 2-3 semaines après le confinement, on a déjà commencé à travailler sur les plans d'après le confinement, revoir le plan d'action de communication, revoir les opérations, comment on allait communiquer, quels sont les messages qu'on allait communiquer, et j'ai envie de dire que ça prend un peu de temps, donc on le fait maintenant depuis quelques semaines et je pense qu'on va être prêt pour pas mal d'enseignes à recommuniquer dès la semaine prochaine. J'ai envie de dire qu'on a plutôt de la chance, c'est-à-dire que Bonial, c'est un média qui est local, voire même multilocal, c'est-à-dire qu'on ne communique qu'autour des magasins et qu'autour des magasins qui sont ouverts. Et on a une grande agilité pour pouvoir, en quasi temps réel, afficher des opérations, des communications pour un magasin ou pour un autre, les enlever, les retirer très facilement. Donc j'ai envie de dire que nativement, on a une solution qui est prête pour l'après-confinement, puisqu'on ne communiquera évidemment qu'autour des magasins qui seront ouverts, et sur une communication qui sera aussi adaptée, en fonction peut-être des catégories de produits qui seront importantes pour les Français, avec j'ai envie de dire des messages qui vont inciter aussi les gens à faire attention. La deuxième chose que je voudrais souligner, effectivement, tu as raison, l'enjeu c'est pas d'amener un maximum de personnes dans le moins de jours possible après le confinement. Je pense que l'enjeu il sera justement de mieux linéariser finalement le trafic en magasin. Et pour ça, le digital a une grande force, c'est qu'on est capable, et on le voit quand on mesure le trafic en magasin, on est capable d'amener des gens durant toute la campagne, avec un petit pic au début de la campagne, mais j'ai envie de dire c'est assez minime par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres médias. Je pense notamment au prospectus papier ou la radio, où finalement il y a des gros pics de trafic en magasin parce que ça marche très bien les premiers jours et après ça baisse assez fortement. On a la chance, nous, avec notre média, de pouvoir ajuster ça de manière à gérer le trafic dans la longueur de l'opération et peut-être à moins saturer du coup les points de vente lorsque les gens reviendront en magasin. Je pense déjà que c'était le cas avant le Covid. Sincèrement, beaucoup d'enseignes ont pris le problème à bras le corps du marketing local, du marketing multilocal. Néanmoins, je pense effectivement que ces dernières semaines ont donné l'opportunité à pas mal d'enseignes d'oser en fait mettre à l'échelle les communications digitales. Et je parle bien d'oser, de pouvoir se dire, de toute façon, j'ai pas le choix, je peux pas faire de papier, je peux pas faire de radio, donc je vais faire autre chose. Et le digital était là effectivement pour être suffisamment agile et proposer des campagnes locales. Donc je pense que ce sera une période d'apprentissage qu'on aura eu cette période de Covid et juste après Covid qui vont permettre aussi aux enseignes dans quelques mois de se dire ouais ok on l'a fait, on a pu mettre des campagnes nationales et locales à l'échelle, on a eu tel résultat de manière à pouvoir arbitrer on va dire peut-être différemment les mix médias dans les prochaines années.
Je pense que depuis maintenant déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, les marques, de toute façon, avaient des préoccupations d'image autour de la responsabilité autour de l'environnement déjà, donc c'est déjà le cas avant le Covid. Moi, je pense que ce qui va changer après le Covid, et pour beaucoup, beaucoup de Français, ça va être le pouvoir d'achat, avec des prévisions de chômage qui sont malheureusement pas très optimistes. Donc oui, je pense que les marques devront maintenir effectivement les messages en dehors de l'agressivité prix-promo qu'elles peuvent opérer avec les enseignes, mais je pense pas qu'il y aura de messages en plus. Enfin, je vois pas en tout cas moi de réelles opportunités à ce niveau-là pour les marques. Je pense que là où elles vont réussir à mieux performer, c'est vraiment sur l'aspect prix promotion.